Bonjour, bonsoir à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast. C'est l'épisode numéro 3. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet hyper passionnant dont on entend assez peu parler et que je suis absolument ravie d'aborder avec vous. Aujourd'hui, on va accueillir une invitée toute spéciale que j'ai également connue via les réseaux comme l'invitée du dernier épisode. Sur les réseaux, elle me suit depuis très longtemps sur Twitch, Instagram, etc. Son prénom, c'est Marion. Elle a 38 ans. On va parler ce soir du sujet du handicap. Elle va nous expliquer un petit peu son histoire, son vécu, son passé, comment est-ce qu'elle le vit au quotidien. Et on va essayer un petit peu de vous débunker un peu des idées reçues qu'on a sur le handicap à l'heure actuelle. Si jamais l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à le liker, à le commenter et à mettre la note de votre choix sur les applications d'écoute, Spotify, Apple Podcast. Alors, bonsoir du coup Marion, comment ça va ? Bonsoir. Pas trop stressée ? Bonsoir la France. Donc ce soir, on va parler du sujet du handicap. C'est un sujet qui te touche particulièrement et ça me touche d'autant plus que tu as envie de parler de ça avec nous. Ce qu'on va faire, c'est que je vais te laisser te présenter, et si tu veux bien, et puis après, voilà, on va discuter un petit peu, se poser des questions, un petit peu comme ça viendra. Qu'est-ce qu'on fout là ? C'est le podcast dans lequel on essaie de comprendre un peu le monde dans lequel on évolue. On se parle pour mettre des mots sur la vie qu'on mène et sur les épreuves qui se présentent à nous. Parce que bon, on va pas se mentir, la vie d'adulte, c'est quand même pas si ouf. Qu'est-ce qu'on fait là ? C'est aussi un moment durant lequel on va parler de vous, avec vous, pour aborder tous les sujets que j'ai cités plus haut. Quoi de mieux que de vous faire intervenir et vous demander de raconter des épisodes de votre histoire, de parler de sujets qui vous ont impacté de quelque manière que ce soit, à un moment donné, et d'échanger autour de vous, nous, et ce qu'on retire en fait de ce grand voyage qu'est la vie. Donc ce soir, on reçoit du coup Marion, qui a 38 ans, qui est une belle jeune femme dans toute sa fleur de l'âge, et qui va nous parler d'un sujet passionnant qui est le handicap. Je vais la laisser se présenter, et puis ensuite après, on parlera un petit peu de ton histoire, ton vécu, comment est-ce que tu vis les choses au quotidien, et puis on essaiera un petit peu de faire le point sur tout ça. Bonjour tout le monde, moi c'est Marion, j'ai 38 ans. Pour l'instant, je ne travaille pas, ça fait quelques années que je suis en stand-by, chômage, après avoir fait des études. J'ai commencé les études à 20 ans, j'ai fait un master en langue romane. Ensuite, j'ai commencé un autre master en écriture de scénario, pardon. Que j'ai arrêté du coup parce que j'ai eu mon accident en plein milieu. Et puis après mon accident, j'ai recommencé les études. J'ai achevé les études de romane, pardon. Et j'ai fait un autre master en art du spectacle. Voilà. D'accord, Pour les donc études. t'es pluridisciplinaire, quoi. Tu fais plein de choses. Voilà. Et puis après, je raconte pas toute ma vie, mais j'ai fait une grosse dépression après les études, donc voilà. Depuis quelques années, du coup, je fais des trucs, je vis ma vie tranquille. Est-ce que tu peux nous raconter, alors t'es pas obligé de rentrer dans les détails, etc. Bien évidemment, tu dis ce que tu veux et voilà, t'as le droit aussi un peu à ton intimité et tout, donc je le comprends. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce qui s'est passé et du coup nous expliquer un petit peu plus toi, ton handicap à toi, parce que je le rappelle, là on va parler de l'expérience du coup de Marion. Tous les handicaps sont différents, toutes les situations sont différentes. Là, en l'occurrence, ça n'engage que nous, moi en tant qu'hôtesse du podcast et Marion avec son expérience et sa façon d'avoir vécu les choses et de vivre les choses. Et du coup, je trouve ça hyper intéressant d'aller avoir toi ton explication avec tes mots de ton handicap, de comment tu le vis au quotidien, etc. Pour la petite histoire, j'ai eu un accident en 2005, 31 octobre, le jour de l'Halloween. Ok. Voilà, en fait, c'était après une petite soirée, voilà, de coloc et je suis rentrée à mon appartement. Bon, je raconte pas toute la soirée, sinon ça va être, chiant. Mais en gros, voilà, j'ai voulu escalader par la fenêtre et je suis mal retombée. Je me suis écroulée
à terre et je ne bougeais plus. Bon, au départ, ben, voilà, j'étais un peu je me demandais ce qui se passait, mais ça s'est passé très, très, très vite. Donc après le choc, ben, j'ai essayé d'appeler quelqu'un. Il y a quelqu'un, qui est arrivé là, un inconnu, je ne sais même pas à quoi il ressemble, bon bref et du coup, ils ont appelé l'ambulance. L'ambulance est arrivée et là, pouf, je suis tombée dans les pommes, sûrement parce qu'après le choc et cetera. Voilà, donc arrivée à l'hôpital, enfin, je me souviens pas du coup, de l'arrivée ni quoi que ce soit. Je me suis réveillée le lendemain avec, mon père qui était dans la chambre et la première chose que je lui ai dit, c'était: «Désolée papa». Voilà, c'est tout ce que je me souviens. D'accord, ok. Heu, C'est assez, enfin, c'est assez parlant que la première chose que t'aies dit, ce soit de t'excuser. oui, parce que c'est une longue histoire aussi, mais ils étaient en vacances en fait, toute ma famille, enfin mes frères et sœurs, mon papa et en fait, j'étais désolée parce que déjà je les faisais rentrer de vacances et voilà, avec cette mauvaise nouvelle et en fait aussi ma mère est décédée, 3 mois avant, donc c'était double choc, voilà Ouais, pour mon c'est ton papa. père, hein, C'est ouais. la première chose qui j'étais plus désolée pour lui que pour moi alors que enfin voilà, mais voilà. Ouais, mais Mais bon, c'est que tu t'es dit c'était que ça avait dû lui faire un coup supplémentaire, oui, quoi. Mm. voilà Ok. et mais bon, voilà, j'étais en vie, et c'était le principal. Oui, c'est clair, c'est clair. Et donc, du coup, t'as eu donc ton accident, tu t'es réveillé le lendemain et toi, ça a été à partir enfin, comment ça s'est passé? Est-ce que tu as eu un diagnostic rapidement? Comment t'as su? Qu'est-ce qu'on t'a dit? Enfin, comment ça s'est passé? En fait, c'est très flou cette période, parce que déjà ça fait longtemps, mais aussi j'étais sous médicaments, donc c'est très voilà, c'était des médicaments, antidépression et je sais pas quoi, enfin bref et en plus j'étais bronchée de partout, la respiration c'était difficile, enfin je savais plus bouger, rien du tout. Donc voilà, je me souviens plus trop, mais le verdict, bah, après quelques jours en tout cas, je sais que j'avais une tétraplégie. Ok. Donc la colonne vertébrale qui a été sectionnée, dans les cervicales, et voilà et donc en fait, il faut savoir que les lésions médulaires, comme on appelle ça touche, que ce soit au niveau des cervicales, des lombaires, je ne sais plus, les autres vertèbres, je ne sais plus. Mhm. Et chaque vertèbre, en fait, a des conséquences en fonction des muscles et tout ça. Enfin, c'est relié à des nerfs. Enfin, je suis pas médecin, mais voilà. Donc, moi, j'ai été touchée aux 4 membres. Après, c'est pas, comme dans Intouchable, je bouge quand même mes bras et cetera, mais mes mains ont été, paralysées un peu. Ok. Je sais pas quoi dire d'autre, mais, Alors, juste pour remettre, parce que du coup, peut-être que certaines personnes qui vont nous écouter savent pas, les lésions médulaires, c'est tout ce qui concerne les vertèbres. C'est quand tu as une lésion, du coup, un accident, et que ça endommage une vertèbre, c'est ça? de la colonne vertébrale, oui, c'est ça. Ok, d'accord. Bon à savoir, parce que c'est vrai que c'est un Je me mot trompe peut-être, mais qu'on n'entend pas beaucoup dans le commun des mortels, donc bon à savoir. ouais. Ok. Après l'accident, bah, je suis restée 1 mois aux soins intensifs et il a fallu petit à petit après j'ai été transférée dans un service de revalidation. Tu es obligée de passer par là pour réapprendre en fait, tout parce qu'au début tu sais plus rien faire en fait, tu es comme un bébé, ton corps complètement paralysé donc tu dois réapprendre, à les gestes du quotidien en fait, te laver, t'habiller, manger, enfin tout, 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 tout et tu as des kinés, des ergothérapeutes, voilà Donc c'est une et donc rééducation longue, du coup, j'imagine. la rééducation est enfin ça dépend les gens, mais la rééducation est assez longue en général et bah, moi ça m'a pris, j'ai pris mon temps, hein, tranquille, hein, heu, ça m'a pris à peu près 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. Du coup, toi, enfin, je pense qu'il y a ça aussi quand tu sors de cette rééducation, comme tu dis, revalidation. Il y a peut-être aussi cette peur de se retrouver dans la vie quotidienne en se disant tout a changé depuis que je suis rentrée à l'hôpital finalement. Mmh. Et Ben, en fait, oui, je sais pas, je me dis tout ça a doit être changé, différent. mais bah, c'est différent, oui, puisque tu avais tes petites habitudes. Moi, je faisais beaucoup de sport, je faisais de l'escalade. Déjà, il y a ça. Puis c'est surtout le regard des gens qui change
Mais ça, c'est juste au début. Moi, j'ai eu beaucoup de mal, au début parce que forcément, on te regarde dans la rue, tu passes pas trop inaperçu et ça, j'ai eu beaucoup de mal au début à voir que les gens me regardaient pour le handicap, pas pour ma beauté, le regard des autres et aussi le rapport à son propre corps qu'il faut, Totalement enfin, réapprendre. il faut accepter en fait, Mmh. il faut accepter qu'on va vivre comme ça pour toujours, Ouais, ouais. Bah, c'est un travail de longue haleine. J'imagine que du coup, il y a des accompagnements peut-être avec des professionnels de la santé plus peut-être mentale qui du coup font un travail pour essayer de faire accepter ce nouveau quotidien qui va du coup de toute façon dans tous les cas s'imposer puisqu'il n'y a pas le choix. Est-ce que tu t'es sentie quand même bien accompagnée dans tout ça? Ça a été, tu te sentais, même quand tu as réintégré ta vie quotidienne au bout d'1 an et demi, 2 ans, est-ce que tu t'es quand même sentie accompagnée à ce moment-là? par des professionnels, à l'hôpital en fait, il y avait des psychologues, mais je suis pas très enfin Ouais, voilà, t'aimes t'as je tu suis pas te très tu prise ouais, t'aimes pas trop, OK. et en fait, par rapport à l'acceptation, justement, j'ai eu des psys qui me disaient: «Mais c'est peut-être par rapport à mon expérience, mon histoire». Moi, ma mère est décédée, 3 mois avant mon accident, donc pour moi, j'étais vivante, j'avais toute ma tête, je savais encore bouger, donc quand, j'ai dit enfin, au début, ils demandaient, pourquoi, enfin, comment je ressentais tout ça et en fait, pour moi, j'ai un peu accepté, dès le début mon cas, parce que pour moi, c'était comme ça, c'était le destin, c'était le karma et Mmh. blablabla et voilà. J'ai toujours été un peu zen dans ma vie, donc les choses arrivent parce qu'elles arrivent et voilà. Donc la première chose que j'ai dit au psy, enfin une des premières choses, c'est que j'étais pas triste de mon accident et que je m'en fichais en fait et donc ils m'ont envoyé, enfin ils m'ont dit que j'étais pas normale, mais en fait pour moi, j'avais perdu ma mère et ça c'était plus grave parce que voilà, elle reviendra pas, moi j'étais toujours là, tu vois? Donc Ouais. enfin Tu voilà, ça c'est as mon très vite expérience relativisé forcément. parce que tu avais une Voilà, expérience, très assez récente finalement de perte d'un être très proche qui t'avait, très impacté finalement et ouais, tu t'es dit que, il y avait pire que ta situation à toi, quoi. voilà. C'est fort. Je pense qu'il y a énormément de gens qui n'auraient pas les épaules pour avoir ce recul. C'est impressionnant. L'accident pour moi, ça a été plus Un une renaissance électrochoc. que Mmh. 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 ouais et aussi une renaissance Ouais, qu'un malheur. ouais, qu'un Voilà, malheur dans ton quotidien. Finalement, tu l'as pris du bon côté. Tu t'es dit: «C'est le moment ou jamais de tout changer et d'être la personne, que je dois être» voilà, et ouais. Mmh. voilà, voilà. Mmh mh. OK. Donc tu disais, toi, tu es sortie finalement de cette, rééducation, en quelle année? Ça fait combien de temps que tu es Bah, du finalement, toi, coup, autonome dans ta vie, toute seule? ben, 2007. Après j'ai vécu, en colocation donc avec, d'autres étudiants. Pendant ça fait 2 ans que j'ai emménagé dans une autre ville, mais aux études, j'étais dans une petite ville estudiantine, donc il y avait c'est une ville, très fermée, il y a pas de voiture et cetera. Il y avait beaucoup de jeunes, donc c'était un peu facile, tu vois, Mmh. de de vivre là-dedans et ici, depuis 2 ans, je suis revenue, plus vers chez moi, dans une grande ville qui n'est pas vraiment enfin, qui est à moitié adaptée. Après, du coup, tu disais donc il y a quelques années, tu t'es rapprochée Mmh. de, j'imagine de ta famille, je suppose et donc du coup, Oui, tu es de ma dans famille. une, plus grande ville. Comment est-ce que ça a été l'adaptation, à ce moment-là? Comment ça s'est passé? Bah, en fait, c'est ici, je me suis rendu compte que c'était un peu plus compliqué pour, ne fût-ce que les transports, aller, en ville. Bon, Ouais. là, j'y vais, en roulant, mais pas en roulant, en poussant, en Oui, me oui. poussant ma chaise, quoi. Pas en roulant en voiture, mais il faut en fait, c'est tout un travail en amont quand on veut préparer les choses. Si on veut prendre le train, faut téléphoner 2 jours à l'avance. Si on veut prendre le bus, il faut téléphoner un petit peu à l'avance et il y a des bus adaptés, mais voilà. J'ai eu des petites, anecdotes, très marrantes. J'ai déjà pris le bus
mais les chauffeurs ne sont pas très regardants, donc une fois, j'ai failli valser, dans un rond-point, Bah, voilà, d'accord. par terre. Le chauffeur, il s'en fiche, enfin, voilà, soit. Mais voilà, il y a tout ça, il y a les transports, il y a le fait que les trottoirs dans les villes, ne sont pas toujours, bien, bien adaptés. Il y a des Mmh. grandes marches, enfin, voilà. Il faut toujours, regarder là où on va, choisir le bon chemin. Enfin, c'est toute une aventure, en fait, d'être en chaise. Ouais, oui. Et les gens, quand ils marchent, ils font pas attention, mais voilà. Et il y a certains politiques, si on peut parler un peu de politique, mais qui se mettent, parfois, enfin, il y a déjà eu, en Belgique en tout cas, qui se mettent à la place d'une personne en chaise un jour et puis plus rien. Donc ils Oui. font: «Ah oui, il y a des problèmes», mais ils font rien derrière, tu vois? Donc ça, c'est mais bon, je suis pas, non plus pour, réclamer des choses. En fait, il faudrait Ce un serait bien que minimum, la ouais. société, s'adapte, Mmh. enfin s'adapte au handicap et pas le contraire. Mais c'est souvent ce qui se passe, en fait. Si tu as une anecdote là comme ça qui te vient en tête, on serait ravis de l'entendre, ça m'intéresserait. Une anecdote où tu nous expliques un petit peu, bah, dans ton quotidien, du coup, qu'est-ce à quoi tu penses? Une anecdote du quotidien, qui du coup nous, pourrait nous faire nous dire: «Ah oui quand même, on est vachement privilégiés finalement d'être sur nos 2 jambes quoi». En fait, c'est plus des enfin, je sais pas, si j'en parle maintenant, mais plus par rapport aux préjugés et aux préjugés, au regard des gens. C'est, quand tu es dans une soirée, la personne, elle va pas te dire bonjour, elle directement, c'est: «Ah, qu'est-ce qui t'est arrivé?» Ah ouais, d'accord. Oui, c'est ce que Voilà, tu des disais trucs un peu plus tôt, très aberrants. que c'était plus ça qui était effrayant quand tu sortais finalement de cette rééducation-là. C'était, au-delà du quotidien, c'est surtout le regard que les gens posent sur, toi, puisque en fait finalement, avant de voir la personne, ils voient le handicap. C'est Voilà, c'est ça. et donc du coup, il y a Et pas mal de j'imagine de préjugés. Tu as dû entendre des choses, absolument dingues, on a dû te poser des questions, à la mort ben, il y moelleux, a mmh, voilà, il y a beaucoup de personnes qui sont très malaisantes et qui ne voient que ça et du coup, c'est: «Ah, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ah, j'aimerais pas être à ta place. Oh, est-ce que tu mais comment tu fais pour te débrouiller au quotidien? Est-ce que tu sais faire la vaisselle?» Enfin des trucs un peu débiles, hein, ou «Ah tiens», quand on va un peu plus loin, c'est, «Ah tiens et tu sens tes jambes? Ah, est-ce que tu fais l'amour? Est-ce que tu sais encore faire l'amour? Est-ce que tu sais encore en gna gna gna?» Enfin voilà, ouais. c'est des trucs enfin directement ça rentre dans l'intimité et quand tu es en soirée, que tu t'amuses avec tes amis et qu'il y a des un peu lourds qui viennent avec ces questions-là, ben, tu es chaque fois renvoyé à cette image de handicap et alors que voilà, toi tu es Oui, alors passé que autre t'es pas chose, que puis tu n'es pas que le handicap, tu es une personne avant toute chose, avant d'être juste le handicap, tu es une personne voilà. avec, voilà, avec ses sensibilités, son histoire, son caractère, et ça me paraît quand même assez fou que les gens ne le prennent pas en compte et qui se permettent de poser des questions que on se permettrait pas de poser à quelqu'un qui ne souffre pas de handicap. Alors je sais pas si je peux utiliser le mot souffrir de handicap parce que ça connote le fait que ce soit une fatalité, donc voilà, souvent j'aime pas trop utiliser ce terme-là. Je préfère utiliser, voilà, des termes beaucoup plus englobants, qui, voilà, a un handicap ou que quoi qu'est-ce. Je suis désolée si jamais ça peut froisser les gens qui nous écoutent, mais j'avoue que je suis un peu étonnée parce que enfin, je l'ai sûrement fait. Peut-être que je l'ai fait quand j'étais plus jeune, mais ça me viendrait pas à l'esprit de poser ce genre de questions à la personne qui est en face de moi, qu'elle ait ou pas un handicap. C'est pas vraiment de la méchanceté, c'est plus enfin, j'ai jamais eu en tout cas de remarques blessantes, c'est plus de la maladresse ou la curiosité, même si un peu malsaine. Voilà, mais bon, souvent je réponds avec humour, enfin ça dépend les jours, hein. Il y a des jours où voilà, j'en ai un peu marre, mais souvent comme, je suis un peu dans l'humour, j'ai gardé ça. Heu, je réponds, par exemple, si on me pose, «Ah, comment tu fais la vaisselle?» alors que c'est des amis, hein, parfois qui me posent ça, mais ben, tu vois, je prends comme toi une éponge, j'en essuie, et voilà, Ouais, vaut mieux le c'est prendre tout. sous le ton de l'humour, tu raison, oui, c'est sûr. Il faut savoir qu'aussi quand tu es dans le cas, tu peux être
le plus imaginatif possible. Tu dois être créatif, en fait, quand tu es handicapé. Le système D, par exemple, tu as une armoire à 3 mètres de haut, j'ai déjà eu le cas, il y avait des chocolats anecdote, il y avait des chocolats, dans l'armoire du dessus que ma sœur avait cachés pour pas que je les mange et ben, exprès évidemment, Bah oui, bien ben, évidemment. tu prends une brosse, un balai et tu ouvres l'armoire comme ça et tu pousses avec le balai et tu mets des essuie en dessous pour pas que ça tombe partout et voilà et puis tu ramasses et tu manges le chocolat. Ça Voilà. me fait rire, c'est les mêmes Heu, anecdotes. Cette anecdote-là, en l'occurrence, je l'ai moi. Alors, je n'ai pas de handicap moteur. Voilà, j'ai mes deux jambes, j'ai de la chance. J'ai cette chance-là et je remercie la vie de ça parce qu'on se rend pas compte à quel point on est privilégié voilà, quand on a ça. Mais par contre, j'ai un truc dans ma vie, c'est que je suis pas très grande. Et j'ai fait les mêmes techniques que toi quand j'étais plus jeune. Parce que moi, il faut savoir que j'ai beau être adulte, il y a encore énormément de placards qui sont trop hauts pour moi. mmh. Et j'ai jamais été la casse-cou à monter sur les plans de travail, etc. Je préférais, pareil comme toi, trouver des systèmes D. Alors, je me suis vue une fois récupérer quelque chose avec un balai. Avec un balai qui traînait dans un coin, etc. Donc, je comprends le système D. Et c'est bien parce que, en fait, ça développe une créativité de fou. Parce que ça veut dire, dans le quotidien, tu repenses tous tes gestes avec Mmh. des astuces Voilà. enfin, auxquelles on penserait pas, quoi. Non, voilà. C'est impressionnant. Parce que tu es bien obligé, en fait, donc Mm. Bah, c'est quand tu ça, as c'est vraiment ça. envie, Alors, ta sœur, en plus, quand elle a dû se rendre compte de ça, elle a dû faire la tronche. Elle a dû se dire merde, ça n'a pas fonctionné. oui, non, elle a pas râlé, mais voilà. Il y a plein de trucs Faut être, où tu voilà, t'adaptes, en fait, et où les gens ont voilà, l'impression qu'à partir du moment où tu as un handicap, il y a plein de choses qui deviennent impossibles. Et finalement, voilà, tu prouves heu, que tu refais les choses, mais juste différemment, en fonction de tes capacités à toi et en utilisant un peu la sauce MacGyver, quoi. voilà, c'est ça, les MacGyver. Il y a plein de situations du quotidien où finalement, en effet, comme tu disais, la société n'est pas du tout adaptée au handicap. Est-ce que toi, tu ressens régulièrement cette sensation d'avoir du mal justement dans ces situations de société où rien n'est adapté? Est-ce qu'il y aurait des choses que tu aimerais voir changer peut-être dans les années à venir, voir évoluer et qui pourraient faire la différence? Comment est-ce que tu le ressens, toi? Mmh. Parce que tu es la première Bah, concernée pour le coup, déjà là. ouais, bah, déjà, ne fût-ce que les transports, je sais bien qu'à Paris, enfin, j'ai jamais été à Paris, mais je sais qu'il y a enfin et c'est en Belgique aussi, en fait, les métros, ben, il y a parfois, tu as des rampes, enfin des arrêts où tu sais pas descendre en ascenseur. Donc s'il y a pas d'ascenseur, il y a que des escaliers, bah, tu sais pas aller dans cette rampe de métro. Mmh. Donc tu es obligé d'aller d'un endroit A à un endroit B, mais parfois tu sais pas t'arrêter en plein milieu. Il y a des choses comme ça, alors qu'un ascenseur, bon voilà, il suffit de le mettre, ou alors de mettre enfin les trains, les bus, les transports, enfin tous les transports, ben, au lieu de les mettre en hauteur, les redescendre, ne fût-ce qu'un peu de 10 centimètres et quand ils font des nouveaux transports, ben, penser à ça directement au lieu de chaque fois adapter par après. Oui, c'est ça. Alors C'est que et quand voilà, c'est pensé au moment de la conception, ils omettent assez souvent ce sujet du handicap et ils sont obligés de trouver des adaptations après coup et parfois qui voilà, sont c'est peut-être ça. pas hyper bien pensées ou en tout cas Mmh. Ouais. pas optimisées, quoi. Mmh. Après maintenant, la plupart des bâtiments normalement doivent être adaptés, mais parfois on se demande, à qui ils demandent, les adaptations parce qu'on voit bien que c'est un peu fait, à la va-vite. Ouais, Voilà. sur le papier, il y a des conditions, mais en vrai, dans la réalité des choses, il y a quand même des situations où finalement Mmh. c'est fait pour être fait sur le papier,
Mais c'est pas vraiment pensé, finalement pour Non, vraiment aider, non, en fait? voilà. Et puis, par exemple, bah, dans la ville où je suis maintenant, bah, ils ont refait les trottoirs dans le centre. Les trottoirs sont faciles à prendre, mais il y a tous les trottoirs devraient être, bas ou sans marche. Ce serait déjà un bon cap, Mmh. heu, ou faire une piste cyclable, exprès, j'en sais rien moi. Il y a des solutions Mais, qui sont trouvables, c'est indéniable, c'est il y a des indéniable. solutions, c'est juste que C'est juste on qu'aujourd'hui, comme tu laisse, disais, la société est pas du tout adaptée au handicap, c'est au handicap de s'adapter à la société et c'est dommage voilà. et que du coup, bah, Mais comme ça a toujours c'est pas été pensé, comme quoi. ça, ben, ça reste dans le système, Mmh. dans ce système-là où la personne doit s'adapter. Aujourd'hui, si tu devais dire quelque chose à une jeune personne à qui il arrive un malheur et qui, justement, va se retrouver en situation de handicap, comme toi, est-ce que tu aurais peut-être des conseils ou des mots pour ce genre pour ces personnes? Comment toi si tu devais accompagner une personne dans cette situation-là, qu'est-ce que tu aurais peut-être aimé qu'on te dise différemment, ou qu'on fasse différemment? C'est une bonne question. En fait, allez courage! Non, c'est souvent ce qu'on dit d'ailleurs, c'est une phrase que j'entends souvent et c'est quelque chose qui est très exaspérant, d'entendre. Voilà, courage. Parce que pour moi la vie, enfin c'est encore moi, hein, mais la vie ne s'arrête pas au handicap, c'est juste, tu es en incapacité, mais tu es capable autrement. Mmh. Donc la vie s'arrête pas à marcher sur tes 2 jambes. Il y a plein de choses dans la vie, il y a pas que marcher, tu sais, bah, faire du dessin, tu sais faire de la photo, tu sais aller te balader dans la rue, tu sais, enfin, il y a plein de choses que tu sais encore faire, malgré un handicap et je parle que de handicap moteur, mais voilà. Ouais. Bah, là, en Que tous l'occurrence, les autres, c'est le sujet, forcément que toi, tu connais le plus parce que c'est le sujet qui te concerne. Mais oui, je suis d'accord que tous les autres handicaps, sont concernés de la même manière. Donc finalement, peut-être que la chose qui est le plus difficile, c'est de toujours entendre les mêmes phrases de, «Courage, ça va aller», plutôt voilà, que, de voir les choses du bon côté. Dire, voilà. bah, en fait, il y a plein de choses que tu peux encore faire, quoi. Mmh. Mais dans l'inconscient des gens, c'est le handicap, oh le pauvre petit handicapé qui ne sait plus rien faire et qui se morfond toute la journée chez lui, enfin voilà. Alors que non, pas du tout. Il y a plein de gens, ne fût-ce qu'on regarde à la télé les handisports, il y a le sport, adapté à chaque handicap. On peut faire du basket, du paddle, il y a plein de sports adaptés. À côté du sport, ben voilà, il y a plein de choses à faire en tant que valide et non valide d'ailleurs. Heu, voilà. C'est important en effet pour les personnes qui peut-être nous écoutent et sont dans cette situation-là, que vous ayez conscience, que tout le monde ait conscience, qu'en effet la vie ne s'arrête pas au handicap et qu'on peut faire plein de choses adaptées. Et alors, une chose aussi dont j'aimerais parler, c'est, bah, par rapport à au regard des gens et de se dire que le handicap, ben, souvent, la personne handicapée est infantilisée, même sans méchanceté derrière, mais c'est parfois les gens dans la rue, ils vont te demander directement: «Oh, est-ce que tu as besoin d'aide?» alors que tu roules tranquillement. Voilà, Mmh. même si je roule pas vite et directement les gens viennent: «Ah, est-ce que vous avez besoin d'aide? Ah, est-ce qu'il faut ceci?» et parfois il y a même des gens qui poussent sans demander, Ah alors oui, que bah, c'est ça ne un peu viendrait pas à déplacé. l'idée de voir une petite madame, avec ses courses en main et de commencer à prendre ses courses et de la pousser. Enfin, les gens ne réfléchissent pas et c'est pas par méchanceté, c'est juste de la bienveillance, même un peu mal placée. Ils ont bien envie de bien faire, mais c'est vrai que la personne, enfin, plus, handicapée moteur parce que les autres, je pense pas, mais c'est souvent de l'infantilisation, et si ça, peut toucher quelqu'un, ce que je dis ici, ce serait bien de parfois juste regarder la personne sans penser au handicap derrière Mmh.
et voilà. Je veux dire, c'est pas parce qu'une personne est handicapée que c'est un enfant ou qu'elle est pas capable ou qu'elle se gère pas ou Mmh. Voilà, et en général, bah, tu as besoin d'aide, tu sais le demander. mmh. Donc si on ne demande pas, c'est qu'on n'en a pas besoin. Ou voilà, soit, c'est tout ce que je voulais dire. Ouais, ouais. Non, mais tu fais bien de le dire parce que c'est vrai que je pense que les gens, comme tu dis, ne le font pas sous de mauvaises pensées. Je pense que c'est vraiment, ça part d'un bon fond. Je suis assez d'accord avec toi. Je pense que ça part d'un bon fond, mais que parfois c'est déplacé parce que c'est un comportement qu'on n'aurait pas avec des personnes qui n'ont pas de handicap. Et on se rend pas compte que finalement, bah, les personnes qui ont un handicap, tu me coupes si jamais vraiment je me trompe, hein, mais je pense que c'est un peu ça. Les personnes qui ont un handicap ne demandent qu'une chose, c'est que ce soit, enfin que vous soyez considérés comme des personnes normales, au-delà du handicap en fait. Vous n'êtes pas que votre handicap, vous êtes juste des personnes. Aujourd'hui, c'est quoi tes projets à toi dans un avenir plus ou moins proche? Comment est-ce que tu vois l'avenir, toi? Oui, moi, C'est une sacrée bah, en question, hein. fait, oui, c'est parce que je reviens avec, l'infantilisation. Souvent, j'ai été, freinée dans mes projets et dans mes envies par manque de confiance, en mes capacités, hein, parce que toujours, bah, il y avait la famille qui faisait des petites remarques, mais plus par peur. Par exemple, pour passer mon permis, ça fait des années que j'aurais pu le passer, mais j'avais toujours mon papa qui me disait: «Ah mais c'est dangereux, et cetera, et cetera». Et donc, bah, du coup, je me suis dit: «Ah ben, oui, c'est vrai, il a peut-être raison, je ne serais pas capable, de rouler toute seule». Alors qu'à la base, c'est depuis, que je suis jeune, c'est ça, mon projet de vie, c'est partir faire le tour du monde en petite camionnette. Et depuis, je crois il y a 2 ans ou 1 an, seulement j'ai eu envie de concrétiser ça en voyant, Ça me fait rouler, je crois. Oui, OK. c'est ça, sur YouTube, qui avait fait, qui est aussi, handicapé moteur, tétraplégique, je pense, qui est parti sur les routes avec, sa copine, je pense. Enfin bref, donc il avait son camion adapté, enfin sa camionnette, et il a fait le tour du monde. Il est allé aux États-Unis, au Maroc, enfin voilà. Il a fait plein de choses, et j'ai vu ça et je me suis dit: «Bah, si quelqu'un y arrive, pourquoi pas moi?» Et Mmh. donc, pour l'instant, mes projets, c'est ça, c'est, passer mon permis et adapter une camionnette et puis partir, Ouais, voyager. c'est top, c'est un super projet. C'est un super gros projet et super beau projet parce que du coup, toi, tu as décidé finalement de ne plus te mettre de barrières, liées à ton handicap, même si en effet ta famille, peut être un peu frileuse. Ce qui s'entend parce que c'est vrai que, tu vois, par exemple, pour ton papa, j'imagine que, bah, tu es sa petite fille, il va avoir peur pour toi comme n'importe quel parent. J'imagine qu'en plus avec le handicap, les parents tout de suite, se font beaucoup plus de de mourons que dans d'autres situations et c'est normal. Je pense que de toute façon, dans tous les cas, que tu aies un handicap ou pas, un parent, ça se fera toujours, du mouron pour ses enfants. Ça aura Mmh mh. toujours peur qu'on fasse les plus grosses bêtises de notre vie et qu'on finisse sous un pont. Donc faut pas que ça nous bride et c'est fou. C'est fou, c'est un super projet que tu as de partir comme ça, à l'aventure. Heu, J'imagine que peut-être tu auras envie, de partager un peu cette aventure avec nous, au quotidien. Est-ce que tu envisages peut-être d'en parler un peu sur les réseaux pour montrer que c'est possible et cetera? Oui, sans doute. Bah, après, j'ai le temps, hein, je dois passer le permis, pratique et théorique d'abord. Mmh. Donc plus l'adaptation du véhicule, forcément, beh, ça va prendre au moins, 2 ans. Donc j'ai encore le temps. Et Ouais. du coup, avant ce grand projet, bah, j'en ai plein, bah, depuis, l'année passée, je me suis un peu, refait ma santé, on va dire. Et du coup, j'ai plein de projets. Là, le dessin que j'ai découvert cette année, c'est devenu une passion.
et donc je me lance un peu là-dedans. J'ai des projets d'écriture, d'illustration pour enfants et voilà, déjà ça, plus, de la photo. Enfin encore, touche à tout, j'ai plein de projets en fait dans ma petite tête. C'est top, Voilà. c'est super top. Et encore une fois, je trouve que c'est un très bel exemple parce que tu vas prouver à ton entourage et peut-être même au-delà, et je te le souhaite, aux gens qui vont peut-être, je sais pas, lire les livres pour enfants que tu vas créer, etc. Tu vas prouver que justement la société se rend pas compte que vous êtes, quand vous avez un handicap, qui, peu importe qui vous êtes, qui écoutez ce podcast ou qui êtes quelque part dans le monde, vous avez certes un handicap, mais vous êtes avant tout des personnes et vous êtes capable de grandes choses au-delà du handicap dont on ne fait que parler finalement quand on vous rencontre, quoi. Mmh. C'est top, c'est de beaux projets. Et je doute pas Ouais, que tu vas y arriver. T'as beaucoup de talent. ouais. Est-ce que tu aurais un mot à rajouter pour la fin qui pour toi te semble important sur le handicap? Finalement, ce qui pour toi est le plus important dans ce sujet-là, c'est un peu l'image que les gens ont du handicap, si j'ai bien compris. Et comment est-ce qu'ils peuvent évoluer sur leur façon d'appréhender les personnes qui ont un handicap? Un conseil de voilà, on en a parlé, mais c'est d'arrêter. Premier conseil, c'est d'arrêter de regarder, on vient de le dire, avec une personne en situation de handicap avec pitié ou enfin oui, pitié, j'utilise ce mot, c'est peut-être un Oui. peu dur, mais Non, mais en même temps, souvent si c'est le ça, cas. si ça fait comprendre la chose, Voilà c'est bien. et d'agir normalement avec, d'agir, oui, normalement et d'oublier le handicap parce que, voilà, la personne, elle se résume pas à une chose, heu et on n'a pas forcément, la personne en situation de handicap n'a pas tout le temps envie d'en parler. Déjà qu'elle le vit au quotidien, donc si après il faut reparler de ça tous les jours avec tout le monde, voilà, moi j'ai autre chose à faire. Heu, il y a plein d'autres sujets, un vaste monde de sujets intéressants, pour apprendre à connaître la personne plutôt que de parler de son handicap et il faut passer au-delà et si j'en parle, mais ça me saoulerait de devenir un porte-parole du handicap, Mm. mais ça, c'est moi. Il y en a d'autres qui le font très bien. Je t'en parlais tantôt, il y a sur YouTube notamment Roro le costaud, Mm. heu, qui, heu, qui montre son quotidien avec beaucoup d'humour aussi, j'ai découvert. Il y a Sam Féroulet qui, partage aussi ses petites aventures et je trouve ça cool qu'il y ait des porte-paroles comme ça et des représentations parce qu'à part dans Intouchables, le handicap, il est pas trop représenté et voilà. Ok. Pour changer un peu de ce film, qui est très cliché et qui, qui montre une personne, mais un handicap parmi tous les handicaps moteurs et voilà. Écoute, de toute façon, nous, on va souhaiter que tous tes projets réussissent, si je puis dire. Alors, c'est peut-être une blague extrêmement déplacée, mais sur les chapeaux de roue. mais, mais voilà. L'autodérision est très bien et en fait, il faut apprendre aussi à faire des blagues parce que, voilà, c'est marrant en fait, Mm. faut rire de soi, Ouais. on peut rire de tout, moi je crois et après il faut pas rire de la personne, mais il faut rire avec la personne et voilà et il faut être normal, si on peut dire un mot de la fin, une petite phrase, être normal avec la normalité, L apostrophe anormalité. Mm. C'est un pas de plus vers l'indifférence, vers l'indifférence de la différence. C'est une sacrée belle phrase et je trouve elle résume très bien aujourd'hui le chemin qui reste encore à parcourir sur ce sujet-là, sur le handicap. Voilà. Bah écoute, Marion, merci beaucoup. Je trouve que c'était hyper inspirant. Tu nous as raconté beaucoup de choses. Aujourd'hui, je pense qu'on se rend un peu plus compte encore voilà, du quotidien d'une personne qui a un handicap et de ce que nous, on peut faire aussi à notre niveau pour être, pour être plus ouvert et plus
comme tu dis, normal et indifférent par rapport à ce handicap qui ne doit pas devenir une condition sine qua non à ta personne. Donc, merci beaucoup pour cet épisode de folie. Vraiment, je te souhaite que tous tes projets fonctionnent du feu de Dieu. Je remettrai de toute façon ces réseaux sociaux dans les informations du podcast. Vous pourrez les retrouver dans la barre d'infos. Donc, merci beaucoup Marion. Et puis, sur ces paroles très inspirantes, moi, je vais vous laisser pour cet épisode de podcast de Qu'est-ce qu'on fout là. Merci beaucoup de l'avoir écouté. Merci à tous. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez le podcast. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas encore une fois à le partager, le liker et le commenter et à mettre la note de votre choix sur l'application, donc Apple Podcast ou Spotify. Je vous souhaite tout le meilleur. Soyez toujours bienveillants envers vous-même et envers les autres, c'est le plus important. Et on se retrouve pour un prochain épisode de podcast très rapidement avec un ou une nouvelle invitée. Bonne journée ou soirée à tous!